Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes une personne extrêmement curieuse. C'est que vous avez envie finalement de maîtriser toutes les choses que je partage dans mes vidéos. Et c'est un très bon point. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment devenir un expert en n'importe quoi. Alors, je fais un petit disclaimer pour ne pas vous vendre du rêve. Ça va demander des efforts, du travail, de la concentration et du temps. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous faites tout ce que je vous dis, ça va se passer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que de 1, je mets tout mon cœur dans mes vidéos, de 2, il y a la police, de 3, je pense que tous les sujets que j'aborde vont forcément t'aider d'une façon ou d'une autre. Alors pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et ne pas prendre de retard sur les autres, je te conseille vraiment de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous coupe rapidement dans la vidéo les amis pour vous parler de Skool. C'est une application qui a pour but de rassembler les gens autour d'un même centre d'intérêt. Donc sur cette application vous allez pouvoir retrouver votre communauté et des cours en échange d'un abonnement mensuel payant. J'ai créé ma communauté qui s'appelle la Siren School. C'était un petit peu un rêve d'enfance, c'est mes débuts entrepreneuriales. Je vous invite donc à venir la rejoindre. J'ai mis le tarif à 27$ par mois. Alors d'abord je vais vous expliquer ce qu'il y a et ensuite je vais vous expliquer pourquoi 27$ exactement. Premièrement, il y a des cours, donc je publierai je pense un cours toutes les 2 semaines ou tous les mois sur lequel j'aurai taffé, où vous aurez toutes les réponses à vos questions sur n'importe quel sujet. Bon, en l'occurrence j'en ai déjà préparé 7 ou 8, ça m'a demandé vraiment énormément de temps, ok, faut vraiment pas sous-estimer le temps que j'ai passé là-dessus. 27$, pourquoi? Tout simplement parce que déjà je peux me faire plagier. Pour les heures que j'ai passées, je vous mens pas que j'ai pas envie que quelqu'un débarque, paye 8€ et me vole littéralement tout mon cours pour ensuite aller le vendre dans une formation. Ensuite, parce que je me dis que moins on est, mieux c'est. Si je mets à 8€, il y a tout le monde qui va débarquer et ça va être un peu n'importe quoi dans la commu, puisque évidemment il y a différents onglets où on peut tous communiquer ensemble et j'ai pas envie de devoir jouer à la police pour bloquer les gens pas sérieux, stopper les embrouilles, des trucs comme ça, vraiment j'ai la flemme. Je me dis que voilà, 27$, c'est une personne qui est assez déterre dans son envie de changer, qui va rejoindre la communauté, donc une personne sérieuse, mais en même temps 27$ c'est pas si cher pour une personne qui veut vraiment avoir accès à mes cours, sachant que vraiment je me suis donné dedans. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous invite à rejoindre évidemment. Je vais continuer les vidéos sur YouTube, etc., toujours mettre la même énergie dedans. Si vous voulez soutenir la chaîne ou me soutenir moi, je vous invite à rejoindre. Et aussi pour 27$, vous serez évidemment en contact avec moi et avec tous les gens de cette communauté privée. Donc c'est une communauté privée, ce qui justifie le fait que ce soit payant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Donc, comment devenir un expert? Eh bien, figure-toi que ce n'est pas si compliqué que ça. Ce que ça demande en fait énormément, c'est de la concentration, de l'attention, de la volonté et de la régularité. Ce que la plupart des gens n'ont plus, faute de la société dans laquelle on vit, surconsommation, que ce soit des écrans ou de la malbouffe ou de tout ce que tu peux imaginer qui ressemble à peu près à un vice de consommation. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pris des petites notes et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre tout ce qu'on veut, de la même façon que moi je le fais pour mes vidéos ou pour tout simplement changer dans la vie. La première chose à faire lorsqu'on veut devenir expert dans un domaine, c'est de trouver le domaine. Bon, ça c'est pas vraiment le premier point, mais c'est important de le souligner. Ce qu'il faut quand on veut devenir expert en quelque chose, c'est avoir un plan. Donc, vous trouvez le sujet, vous faites un plan, vous faites une petite préparation pour avoir une idée de l'étendue du travail que ça va vous demander, du temps éventuellement que ça va vous demander. Par exemple, si j'ai envie d'apprendre à faire de l'équitation, il faut que j'ai un plan. Il faut que je me dise, ok, quel jour est-ce que je vais aller m'entraîner, quel jour est-ce que peut-être je vais prendre un coach privé, quel jour est-ce que je vais regarder peut-être des vidéos pour m'améliorer, quel jour est-ce que je vais aller assister à des compétitions, quel jour est-ce que je vais demander à nanana, la voisine, qu'elle vienne m'aider, je sais pas moi, apprendre à débourrer un cheval ou apprendre à sauter je ne sais quel obstacle, etc. Il vous faut donc un itinéraire, parce que c'est littéralement un chemin. Pour la métaphore, imaginez une map, ok, une carte, et il va falloir que vous établissiez l'itinéraire sur cette carte pour savoir où est le point de départ, où est-ce que vous voulez arriver, et pour essayer de diviser tout ça en étapes, étape 1, étape 2, étape 3, donc point A, point B, point C, etc. Pour en fait avoir vraiment une idée globale de tout ce que ça va vous prendre, que ce soit en temps, en concentration, en attention, comme je vous ai déjà dit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils commencent quelque chose, ils le finissent jamais parce qu'en fait, ils voient jamais la fin. Quand on n'a pas d'objectif final, on le fait pas. C'est comme quand vous rêvez le matin et vous vous dites, ah, j'ai plein de choses à faire, et à la fin de la journée, vous n'avez rien fait. Pourquoi vous n'avez rien fait? Juste parce que vous n'aviez pas un plan exactement de ce que vous deviez faire. Donc, rien que de penser à toutes les choses à faire. Donc les choses à faire, c'est super abstrait. Vous avez lâché l'affaire déjà. Alors que si vous aviez fait une petite liste, que vous aviez vu qu'en fait il n'y a pas plein de choses à faire, il y a juste 5 trucs à faire,
faire la vaisselle, faire la machine à laver, emmener la petite à l'équitation, aller chercher son petit frère au foot et faire ses devoirs, réviser ses cours, vous serez rendu compte qu'en fait c'était totalement faisable et vous auriez attaqué les tâches une par une. Ben là c'est exactement ça. Pour devenir expert dans quelque chose, vous avez besoin d'avoir un plan et surtout d'avoir une deadline. C'est très important d'avoir une deadline parce que quand on se pose pas de deadline, en fait, on repousse toujours à plus tard. On procrastine et c'est normal. Par exemple, moi mes vidéos, mes deadlines c'est le mardi 18h et le dimanche 18h. Vraiment, c'est ma deadline. Je ne peux pas ne pas tourner de vidéo parce que sinon, en fait, j'ai pas de vidéo à poster. Et c'est ça la deadline, et je suis obligée. Je suis toujours obligée. Si vous voulez devenir expert dans un domaine, ça serait cool en fait de vous mettre un objectif pour que vous bossiez réellement, que vous soyez régulier dans votre pratique. Par exemple, pour l'équitation, vous pouvez vous dire ok, je me laisse 1 an et demi pour entrer en compétition. Ou alors je me laisse 1 an pour apprendre tout ce que je peux avant de m'acheter un cheval. Des choses comme ça. Le deuxième point très important, c'est la concentration. Et vraiment, ça, c'est une chose sur laquelle je n'appuierai jamais assez. Si vous voulez devenir fort dans quelque chose, un expert dans quelque chose, que vous voulez réellement apprendre de cette chose et apprendre sur le sujet et tout connaître, il va vous falloir être concentré. Et quand je dis être concentré, je vous parle pas de vous asseoir à votre bureau et de rester 1 heure comme ça à lire un texte. Quand je dis concentré, je veux dire être obsessif. Dans le sens où, quand vous voulez devenir expert en quelque chose, vous avez besoin que votre attention soit totalement dessus. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à ça. Vous mangez, vous pensez à ça. Vous savez, il y a l'expression, par exemple, si je veux faire de l'équitation, je me réveille équitation, je mange équitation, je dors équitation, je rêve équitation. Vous voyez, cette expression, c'est exactement ça. Si vous voulez devenir expert dans quelque chose, que vous voulez vraiment tenir quelque chose dans le creux de votre main, là, comme ça, et pouvoir dire, moi, je sais tout, j'ai raison. Si quelqu'un vient me raconter des âneries, je saurai que cette personne ment, raconte n'importe quoi, fait semblant, eh bien il va falloir que vous vous concentriez sur ça. Il va falloir que, pas votre vie tourne autour, parce qu'il faut doser quand même un petit peu, mais il va vraiment falloir que vous y mettiez du vôtre. Quand vous voulez apprendre quelque chose, vous vous concentrez sur cette chose. Quand vous travaillez sur ça, vous laissez pas votre téléphone vous distraire, vous laissez pas votre télé allumée, vous mettez pas une musique dans le fond, vous laissez pas votre copine vous appeler en FaceTime, vous ne laissez rien. Il n'y a pas de coucou Cyrine, est-ce qu'on peut aller à la plage? Non, je dois apprendre ça, je dois faire ça. J'ai une deadline, vous voyez ce que je veux dire? On revient toujours à la même chose au final. Et c'est très très important d'être capable de se concentrer sur quelque chose parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre possibilité pour devenir très très fort en quelque chose et finalement mieux faire que les autres. Dans tous les cas, en fait, si vous êtes expert, vous êtes forcément meilleur que la moyenne parce qu'un expert, c'est pas quelqu'un de moyen, c'est quelqu'un qui est très fort dans un domaine. Vous avez besoin, tout simplement, d'avoir cette capacité à être en état de flow, avoir cette capacité à vous focus tout simplement sur la tâche à faire. Si je veux faire de l'équitation et que dans 1 an et demi je veux entrer en compétition alors que j'ai jamais fait de cheval de ma vie, il y a un moment donné où il va falloir que je me concentre sur ça et quand mes potes vont m'appeler pour sortir là, je ne pourrai pas parce que je devrais m'entraîner. Quand je me réveille le matin, je mets pas Netflix pendant que je mange mes céréales, il va falloir que je regarde des vidéos sur, je sais pas moi, comment sceller son cheval ou comment faire en sorte que le cheval ait moins peur de l'obstacle, des choses comme ça. Et donc ça va demander énormément de concentration et on peut aussi en arriver directement au moment de l'entraînement ou au moment de la concentration, disons du travail, si vous voulez apprendre quelque chose, apprendre, je sais pas moi, sur la psychologie, il va vraiment falloir que quand vous le fassiez, vous soyez pleinement dans le moment. Il va falloir que vous disiez tout simplement ok là, tu vois, c'est pour moi que je fais ça. Bon, déjà, il faut avoir un pourquoi solide, mais c'est pour moi que je fais ça. Pourquoi est-ce que je veux apprendre ça? Parce que nanana. Et que vous restiez absolument focus. Ok? C'est très important, les amis, la concentration. C'est ça qui garantit un travail de qualité rapidement. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez juste perdre votre temps et oublier les choses. Combien d'entre nous, quand il y avait les révisions, par exemple, à l'école, on passait genre 3 heures à réviser quelque chose et non, rien retenu. Alors que la copine d'à côté, elle a passé genre 1 heure dessus, mais elle était focus et elle a eu une bonne note. Combien? Voilà. Donc privilégiez toujours la qualité à la quantité et la concentration, ça garantit une qualité. Le troisième point, qui ma foi est assez obvious, c'est le fait d'exercer et de pratiquer. On ne peut pas devenir expert dans un domaine sans avoir d'expérience. C'est littéralement impossible. Vous pouvez savoir énormément de choses, d'accord? Si vous n'appliquez jamais, vous ne savez en réalité rien. Savoir, c'est expérimenter. Savoir, c'est savoir finalement que c'est vrai, que ça arrive. Sauf que en philosophie, ce qu'on dit vrai, c'est quelque chose qui se matérialise dans la réalité. C'est pas une idée qui fait sens dans sa tête. Eh bien, pour être expert dans un domaine, c'est exactement la même chose. Si je te dis un cheval d'1,95 m ne peut pas sauter un obstacle d'1,60 m, ok? C'est peut-être vrai. Peut-être que tout le monde peut se dire ok, ouais, c'est vrai, c'est trop. Mais si demain, il y a ma copine qui vient avec son cheval d'1,95 m au garrot et qu'elle me saute l'obstacle de 1,60 m, qui a raison? Qui a dit la vérité au final? C'était ma copine qui avait raison. Et donc, c'était vrai.
Et ce n'était pas faux. Donc j'avais tort. Mon exemple, encore une fois, est nul. Je suis vraiment nulle en exemple. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment nulle en exemple. Je suis désolée, d'accord. Je vous présente mes excuses. Mais tout ça pour dire que si vous n'essayez jamais, en fait, vous ne savez jamais. Parce que c'est bien d'en apprendre sur la théorie, mais c'est la pratique qui a toujours raison de la théorie. J'avais vu une vidéo d'un trader qui parlait d'une stratégie qu'il avait développée avec un ami. Ils avaient créé un algorithme, etc. Ils avaient passé des heures et des heures et des heures dessus. Ils ont mis des milliers d'euros dedans. La stratégie était parfaite. Quand ils l'ont testée en démo, etc., ça fonctionnait super bien. Et puis un jour, ils ont décidé de passer en réel. Et en réel, ça ne fonctionnait pas. Et il n'a pas vraiment compris pourquoi est-ce que ça n'avait pas fonctionné. Et c'est juste dit, en fait, les marchés, dans la vraie vie, ne fonctionnent pas comme on le pense. Les marchés, c'est des gens, c'est la vie, c'est les aléas, etc. Et la théorie, c'est les calculs de ce qui potentiellement peut arriver. Et encore une fois, il faut faire une différence entre ce qui est possible et ce qui est probable. Ce sont deux choses très différentes et je vous invite à retenir ça. C'est pas parce que c'est possible que c'est probable. Et c'est pas parce que c'est probable que c'est possible. Donc si vous voulez devenir expert dans un domaine, commencez par avoir de l'expérience. Le point numéro 4, c'est le fait de se plonger dans le sujet. On ne peut pas devenir un expert en passant superficiellement juste au-dessus du sujet. C'est pas possible. Quand vous voulez être excellent dans un domaine, vous êtes obligé d'en connaître le long, le large et le travers. Si j'ai envie de devenir super forte en équitation, il va falloir que j'en apprenne sur la psychologie des chevaux. Il va falloir que j'en apprenne sur l'anatomie équine. Forcément, j'ai pas le choix. Si mon cheval se blesse ou quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir pourquoi, comment. Si mon cheval il commence à faire des bruits bizarres et que j'ai aucune idée de comment est-ce que ça fonctionne un cheval, comment je fais? Si ma selle se casse, comment est-ce que je sais comment réparer le cuir? Si je sais pas, il faut coiffer le cheval le jour de la compétition d'une certaine façon et que la personne qui le fait d'habitude n'est pas là, comment est-ce que je fais? S'il faut mettre les rubans autour de ces petites pattes, et que je sais pas le faire, comment je fais? Si je ne sais pas tout concernant les compétitions, comment est-ce que je me prépare pour les compétitions? Si je ne connais pas les petites règles ou les petits insides de gens qui font de l'équitation, comment est-ce que moi je m'intègre dans cette société de gens qui font de l'équitation? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tout savoir, il faut tout comprendre. Et c'est pour ça en fait qu'il faut se plonger dans le sujet. Parce que vous pouvez pas arriver et vous dire ok je vais devenir super fort en ça en pensant que vous n'allez pas devoir connaître chaque détail. Quand vous commencez le foot c'est la même chose. Au début vous êtes là, vous pensez à vos crampons, à vos protèges tibia et à votre équipe, à la renommée qu'elle a, etc. Et puis ensuite petit à petit vous commencez à vous intéresser au cardio, comment développer un bon cardio, et puis ensuite vous commencez à parler anatomie, et puis vous commencez à devenir un mec trop fort en anatomie parce que vous n'avez pas le choix, puis vous commencez à parler alimentation parce que vous n'avez pas le choix, et puis vous commencez à parler business parce qu'il faut bien signer les contrats, etc. Et en fait vous commencez à développer des tas et des tas et des tas de connaissances qui font évidemment sens. Et en fait il faut vraiment que vous vous disiez ça, à chaque fois que vous voudrez devenir excellent dans un domaine, vous ne pourrez pas arriver, débarquer, regarder de haut comme ça le sujet et vous dire oh ok, j'ai juste à apprendre ça, c'est bon, je sais tout. Non, bien sûr que non. Et en fait, souvent, pour se plonger correctement dans un sujet, déjà, il faut y passer du temps. Mais surtout, souvent, on peut revoir 2 fois la même information. Et en fait, c'est qu'avec le temps et le recul qu'on se rend compte de ce que l'information veut dire. C'est comme quand vous regardez un film. Vous regardez la première fois le film, vous avez un avis sur le film. Vous vous dites, oulala, ok. 2 ans après, vous re-regardez le film. Vous dites, ah mais c'est différent. 2 ans après, vous re-regardez le film et vous dites ah mais c'est très différent. 8 ans après, vous re-regardez le film et vous dites c'était donc ça la morale de l'histoire. Et en fait, entre la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière, il y a vraiment 4 façons de voir les choses différentes. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le temps passer, vous avez pris en connaissance sur la vie et donc vous avez réussi à capter la morale de l'histoire du film. Alors qu'au début, vous ne connaissiez rien. Donc c'était très superficiel. Vous regardiez le film pour regarder le film. Alors que maintenant, vous regardez le film pour comprendre l'histoire. Et vous comprenez l'histoire. Et tout ça, c'est important. C'est important parce que quand vous regardez un film, si vous ne savez pas qu'il y a un producteur derrière qui essaie de retranscrire des choses, si vous ne savez pas qu'il y a vraiment des équipes qui gèrent les jeux de lumière, qui font exprès, s'il y a sur le visage de l'acteur une part d'ombre, c'est totalement fait exprès. Et si vous n'avez pas de connaissances sur le monde du cinéma, vous ne savez pas que cet acteur, à ce moment-là, il devait pleurer. Vous ne saviez pas qu'à ce moment-là, cette lumière était là pour une raison. Vous ne saviez pas qu'à ce moment-là, cette musique a démarré, qu'il y a eu un blanc parce qu'on voulait faire ressentir je sais pas moi, le suspense ou quoi que ce soit. Et en fait, vraiment, pour devenir expert, c'est exactement ça. Il faut avoir un certain recul, il faut avoir énormément de connaissances, il faut être plongé dans le sujet pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Le diable se cache dans le détail. Et les amis, c'est extrêmement important, si vous voulez maîtriser un sujet, d'en connaître les détails et les nuances. C'est vraiment important. Il n'y a que comme ça que vous en saurez plus que les autres sur le sujet. Et ça demande du temps et
de l'immersion. C'est vraiment très important d'être immergé dans le monde du domaine auquel vous vous intéressez. Donc si c'est le business, il va falloir vous immerger dans le business. Si c'est l'équitation, il va falloir vous immerger dans l'équitation. Si c'est les animaux en général, il va falloir vous immerger. Si c'est les études, il va falloir vous immerger dans le monde des études que vous faites. Si c'est en droit, il va falloir regarder les interviews des anciens présidents, il va falloir regarder comment est-ce que ça se passe à l'international, il va falloir vous renseigner sur les différents types de régimes politiques, il va falloir vous renseigner sur l'histoire, sur d'où est-ce que vient la Constitution, depuis combien de temps est-ce qu'elle est là, sur comment est-ce qu'on devient avocat, sur les différentes procédures qui existent et les pourquoi ça existe, sur l'histoire, etc. Par exemple, en fac de droit, on commence l'année toujours avec des cours d'histoire, mais qui datent de la Mésopotamie. Dans la fac de droit, tu fais de l'histoire sur la Mésopotamie. Voilà. C'est parce que, en fait, on doit reprendre du début pour avoir toute l'histoire. Et bien dans un domaine, quand on veut devenir expert, c'est exactement la même chose. Vous devez avoir début, le milieu, la fin, avoir votre propre analyse sur tout ça. Mais vous inquiétez pas, on va revenir à ces détails. Donc le 5e point, c'est la taxonomie de Bloom. Ça n'a aucun rapport avec les 4 premiers, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant et que ça peut mettre en lumière ce que je viens de vous raconter. La taxonomie de Bloom, ça se divise en 5, alors je pense que c'était 6 points, mais moi je les ai mis en 5 points. Le premier, c'est la connaissance. Donc comme je vous ai expliqué, quand vous voulez tout savoir sur quelque chose, vous commencez en fait par lire tout ce que vous pouvez lire, par apprendre tout ce que vous pouvez apprendre, par découvrir tout simplement. Vous prenez en connaissance. Votre cerveau prend en compte un nouveau monde, de nouvelles choses, ok ? Ensuite, on a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la compréhension. Donc après avoir appris sur ce monde, après avoir entendu, écouté, avoir eu des avant-goûts de la chose, il faut que vous compreniez la chose. Par exemple, je débarque dans mon monde de l'équitation, ok, il faut un cheval, ok, il faut avoir une bonne relation avec l'animal, ok, il faut, je sais pas moi, avoir des cuisses solides pour bien serrer le cheval quand il va sauter. Ensuite, compréhension. Pourquoi est-ce qu'il faut une bonne relation avec l'animal ? Parce que c'est meilleur, moins de stress, plus de performance. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir des cuisses solides et aller s'entraîner ? Parce que c'est important quand tu sautes, c'est vraiment au détail, il faut bien que tu t'accroches, sinon le cheval il a peur. Vraiment des détails comme ça, et encore une fois, si on peut partir sur le foot, on peut partir sur la philosophie et sur tout. Au début, vous apprenez les choses bêtement, et puis au fur et à mesure que vous apprenez les choses bêtement, vous comprenez pourquoi est-ce que ces choses sont telles qu'elles sont. Qui nous fait en venir au 3e point qui est l'application. Donc, vous avez pris les connaissances, vous connaissez le monde, vous avez compris pourquoi. Donc ça fait déjà plus sens dans votre tête. Donc maintenant, vous l'appliquez pour voir si vous avez réellement compris et pour prendre en expérience. Le 4e point, c'est l'analyse. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez compris, vous avez des connaissances. Ces 3 choses continuent quand même d'évoluer, ok ? Mais en même temps, vous développez une capacité d'analyse. Donc, vous commencez à pouvoir émettre des jugements. Si on reprend mon exemple du cheval, ça fait 1 an que je fais du saut d'obstacle. Il y a une jeune fille qui en fait pour la première fois. Je lui explique que voilà, sa cheville, il faut qu'elle la rentre plus, ou que ses étriers, il faut qu'elle les serre plus. Voilà, des petits détails comme ça. Peut-être que cette marque de licol, elle est pas ouf. Peut-être que le cheval, faudrait que tu le tondes là où tu mets le tapis pour qu'il ait moins mal, etc. etc. Peut-être que, non, cette fille, quand elle a sauté, le saut, il était mauvais parce qu'au final, le sabot du cheval, il a touché la barre. Je ne sais pas, vous voyez des détails comme ça. En philosophie, c'est pareil. Le sujet, tu l'abordes pas de la bonne façon. Il faudrait que tu le fasses de cette manière, etc. etc. Le foot, c'est pareil. La façon dont tu tires, c'est pas bon. Faut que tu tires de côté et pas de face. Des détails comme ça, vous commencez à pouvoir critiquer. Critiquer, ça veut pas dire parler négativement de quelque chose. Critiquer, c'est juste émettre un avis sur quelque chose. Donc vous commencez à pouvoir critiquer les choses. Et le 5e point, c'est la synthèse et l'évaluation. Donc vous en arrivez à un moment où non seulement vous êtes capable de synthétiser le sujet, donc par exemple moi, YouTube, je fais des synthèses constamment de plein de sujets. Parce que c'est des sujets que je maîtrise, des sujets que j'ai appris, que j'ai compris, que j'ai appliqué, que j'ai analysé. Et du coup maintenant, j'en fais des synthèses et j'évalue. Donc j'évalue la qualité des informations que je vous partage, évidemment, parce que avec l'expérience, etc., j'ai compris que certaines choses étaient surfaites, d'autres choses étaient inutiles, d'autres choses étaient absolument incroyables, d'autres choses surcotées, d'autres choses sous-cotées, etc. Et grâce à ça, et je pense que c'est ça le 6e point, en fait, c'est la création, vous pouvez créer de vous-même. Donc, par exemple, bête pour mon truc du cheval, créer un centre équestre, ou devenir professeur pour créer des cours d'équitation. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous prenez en connaissance, vous découvrez le monde, vous comprenez pour que ça devienne logique et ça fasse partie de vous. Vous appliquez pour prendre en expérience et devenir légitime. Vous analysez pour
pouvoir vous entraîner et essayer de comprendre les erreurs des autres, vos erreurs à vous. Ensuite, vous faites une synthèse et vous évaluez. Donc les informations, vous les jugez, vous émettez des vrais jugements dessus et ensuite vous les corrigez ou les rassemblez ou les réexpliquez, les remâchez, etc. Et ensuite, vous créez. Vous créez vous-même, à partir de cette source d'information, de cette expérience, etc., votre partage. Donc le domaine, vous le partagez à votre sauce. Vous créez quelque chose avec. Par exemple, quand vous sortez des études de droit, eh bien votre travail, votre profession, c'est votre création. Parce que c'est vous qui allez travailler pour les gens. Vous allez prendre le domaine du droit et l'appliquer à votre sauce. Vous allez faire du droit. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est comme ça, les amis, qu'on devient expert dans un domaine. Évidemment, ça demande du temps, ça demande de la détermination et ça demande de faire les choses bien. N'essayez jamais de faire les choses rapidement parce que c'est le meilleur moyen de bâcler et de perdre son temps. Vraiment, et ça serait triste de faire perdre leur temps aux gens aussi au passage. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ça. De toute façon, j'aime trop parler des sujets comme ça, comment apprendre et détailler, etc. etc. Donc je vous fais d'énormes bisous les amis. On s'attrape très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez toujours à l'heure, ok. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Prenez bien soin de vous. On s'attrape.